Monsieur Bourguignon, je vous ai fait la liste de tous les salariés qui arrivent en retard et qui partent plus tôt, regardez. Super. Oh, salut Eliane. T'es là depuis combien de temps? Eliane, ça te dit d'aller au rendez-vous avec Monsieur Berthemieux à ma place? Il va te proposer un gros contrat cette fois-ci. Et si t'arrives à le gérer, ça va être très valorisant pour ta carrière, hein. Moi ça me dérange pas, mais tu sais comment est Monsieur Berthemieux. Au moindre petit changement, bah c'est toujours un problème avec lui. T'es sûr que ce soit pas plus prudent que ce soit toi qui y ailles? Oh, bah il va rouspéter un petit peu, mais il te connaît, hein, ça devrait bien se passer. En plus, avec Jordan qui est parti en congé d'été, tu vas être tout seul dans le service, Jean-Charles, ça va aller? Mais oui, ça va aller. Allez, je préviens Monsieur Berthemieux et t'y vas, hein. Bon, bah alors j'y vais. Bah à mon retour, on fera le point. Ah, tant mieux que je vais pas à ce rendez-vous avec Monsieur Berthemieux, hein, il est vraiment casse-pied celui-là, hein. En plus, il y a les départs en vacances aujourd'hui, hein. C'est zone rouge sur toutes les routes. Ça va mettre du temps pour y aller. Je vais être coincé dans les embouteillages, alors autant que ce soit Eliane qui y aille, hein. Hein? Mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Bon allez, je prends l'appel, il m'offre des repas de temps en temps, lui. Salut Jean-Charles. Alors tu viens toujours sur le site de Vincennes pour ton rendez-vous avec Monsieur Berthemieux? Non, finalement, c'est Eliane qui va venir à ma place. Ah, c'est dommage que tu ne viennes plus. Au restaurant, ils font un menu spécial. Feuilleton les vacances d'été à 10 € avec entrée plat dessert. Un menu à 10 €? Oh, mais c'est un bon plan, ça. Et c'est bon, c'est quoi le menu? Alors, entrée, c'est salade de melon et jambon de Parme. Oh, mais j'adore le melon et le jambon de Parme. En plat, brochette de poulet mariné à la grecque avec pommes de terre au four. Oh, mais j'adore ça, c'est délicieux. Et en dessert, coupe de fruits rouges accompagnée de glace sorbet et plein de parfums au choix. Oh, mais c'est trop bon, ça. J'adore. Ah, mais attends, ce n'est pas fini. À la fin du repas, ils installent des jacuzzis et des transats sur la terrasse. Oh, bon, c'est me détendre après un bon repas. Ils fournissent serviettes et maillots de bain et on peut en profiter jusqu'à la fermeture du restaurant. Oh là là, mais ça a l'air trop bien. Il faut que je vienne. Bon, je te retrouve, hein. Jean-Charles, la climatisation du bureau de notre président est tombée en panne et il doit recevoir le ministre du Travail cet après-midi. Il faut absolument que ça soit réparé. Appelez vite les techniciens en urgence et surveillez ça de très près. Monsieur Bourguignon, je peux pas m'en occuper. J'ai rendez-vous avec Monsieur Berthemieux à Vincennes. Mais j'ai croisé Iliane, il y a même pas 5 minutes au parking. Il m'a dit qu'il allait au rendez-vous avec Monsieur Berthemieux, à votre place. Oui, mais en même temps, il faut que j'y aille parce que... Bon, ne compliquez pas les choses. Monsieur Berthemieux est déjà assez rigide et on ne va pas le perturber. En plus, la réparation est maintenant votre priorité. Bon d'accord, mais si les techniciens y finissent tôt, est-ce que je pourrais les rejoindre Iliane pour l'assister avec son rendez-vous avec Monsieur Berthemieux? Vous savez, Iliane, il est souvent perdu sans moi, hein. Vous ferez ce que vous voudrez lorsque la climatisation du bureau du président sera réparée, mais il faut absolument régler ce problème, sans quoi le président ne nous loupera pas. Bon d'accord, je vais tout de suite les appeler. Mais vous avez toujours pas compris, ça urge, hein. Allez, dépêchez-vous, ça urge. Monsieur, il y a des embouteillages partout. Je ne peux pas avancer plus vite. Oh là là, mais arrêtez vos excuses et venez vite, hein. Jean-Charles, tu viens toujours? Parce que le service a commencé, les gens ont commencé à manger et ils installent déjà les transats. Bah oui, j'ai envie de venir, hein. Mais ces crétins de techniciens, ils traînent. Oh là là, c'est vraiment des bons à rien. Bon, mais vous êtes toujours pas là, vous passez par la Normandie ou quoi? Monsieur, si vous continuez à m'énerver, on retourne au dépôt. Ah non, venez. Bon, je sors ma caisse à outils. Et à la prochaine remarque, nous partons. Bon Jean-Charles, on arrive en fin de service. Si tu ne viens pas tout de suite, ça sert à rien. Bah j'aimerais toujours venir, mais là les techniciens ils sont en train de faire leur intervention. Oh là là, mais je sais pas ce qu'ils font, hein. C'est vraiment des branquignoles. Ça y est Jean-Charles, les techniciens ont terminé et le président est très satisfait. Il veut nous féliciter. Vous venez? Je pourrais le voir un peu plus tard, Monsieur Bourguignon. Ah bon? Habituellement, vous vous précipitez toujours pour voir Monsieur le Président. Et c'est tellement rare qu'il vous complimente. Vous êtes sûr que ça va? Ça y est, Jean-Charles, je reviens de Vincennes, j'ai obtenu tous les contrats. Il y a eu un événement estival au restaurant avec jacuzzi et transat, c'était vraiment trop bien. Du coup, on y a été avec Monsieur Berthemieux, il était vraiment détendu, il a tout signé. Oui, les salariés de Vincennes m'en ont parlé.
Ils m'ont dit que c'était un événement exceptionnel. Ah, c'était vraiment super, je suis vraiment content d'y être allé. Jean-Charles, pour remercier les techniciens, je leur ai offert un repas au restaurant de Vincennes. Hein? Mais comment ça? Hé Jean-Charles, il y a des techniciens qui veulent te parler. Monsieur, remerciez votre patron. Hé Jean-Charles, moi aussi je suis là. En fait, Monsieur Brugnon m'a demandé d'accompagner les techniciens au restaurant de Vincennes pour les remercier. Et il y a encore des restes du menu estival de ce midi. Et ils ont sorti à titre exceptionnel les transats et les jacuzzis. Du coup, on va pouvoir bien en profiter. Je te dis à plus tard. Oh, je suis tellement dégoûté que j'ai même plus peur. Allez Jean-Charlot, arrête de déprimer. On va encore faire plein d'épisodes où on va bien se marrer.